locaux de Mathieu par l'Autorité nationale de radioprotection et de sûreté nucléaire. Et puis il y a un invité dans ce journal. Nous recevons Madame Bintou Diallo de l'agence de promotion des investissements APIBF. Elle est là dans le cadre du lancement officiel de l'APIBF, lancement prévu le jeudi 25 juin prochain. On en parlera dans quelques instants. Bonjour à toutes et à tous et merci de suivre les 13h15 de la télévision du Burkina. Nous prenons donc la direction de l'émirat de Dubaï où le Premier ministre est en visite depuis le samedi dernier. Dans la journée du dimanche, Yacouba Isaac Sida a eu une série d'audiences et a visité des entreprises. Objectif à nouer des partenariats publics-privés pour le financement du développement national au Burkina Faso. Déjà, l'énergie et l'exploitation minière, dont celle de l'or, sont des domaines stratégiques ciblés par ces partenariats. Des précisions avec nos envoyés spéciaux Mathias Drabo et Jérémy Sié Koulibaly. Le Premier ministre Isaac Zida avait une ambition: tirer le meilleur parti des possibilités d'affaires qu'offre l'Émirat, qui se positionne aujourd'hui comme l'une des places économiques et financières les plus dynamiques de la planète. Sur le carnet d'audience du chef du gouvernement, des investisseurs émiratis qui se propose d'investir dans le raffinage de l'or au Burkina. Ce qui est proposé, c'est ni plus ni moins que des lingots d'or estampillés Burkina Faso, avec en prime toute la plus-value engendrée par le raffinage de l'or sur place. Vous savez que dans la sous-région, à l'heure où nous parlons, aucun pays n'a encore une raffinerie. Nous pensons que c'est une bonne opportunité, surtout qui veulent s'engager dans l'organisation aussi du secteur informel qui est l'orpaillage et des artisans locaux et des semi-mécanisés, dans le cadre de permettre à ces groupes-là de mieux s'organiser et leur production de mieux les suivre. Nous allons emmener tout le matériel nécessaire pour que la structure puisse se faire. Donc maintenant, nous allons voir au niveau du Burkina Faso, dans la mesure où on peut travailler ensemble parce que nous on a toute la technologie pour pouvoir faire en sorte que tout l'or puisse être traité sur place et réguler le prix du marché de l'or au niveau du Burkina. La question de l'énergie est au cœur des préoccupations du gouvernement Zida. Mer d'Arabie, des solutions aux multiples délestages que vivent les Burkinabés. Et nous avons pu voir les immenses capacités dont regorge cette société, notamment dans la construction des centrales thermiques et solaires. Et nous pensons aussi que c'est une bonne opportunité, surtout que nous faisons face aujourd'hui à un déficit criard en matière d'électricité. Un autre domaine d'investissement possible, comme celui du stockage et de l'approvisionnement du gaz, a été aussi discuté avec des investisseurs émiratis. C'est un séjour dominé par des perspectives économiques que le chef du gouvernement burkinabé a effectué ici, à Dubaï. Dans ce qui est considéré comme la capitale économique des Émirats arabes unis, le Premier ministre Isaac Zida a enchaîné les rendez-vous d'affaires, avec à la clé des perspectives d'investissement pour le Burkina, notamment dans les domaines de l'énergie et des mines. Et comme vous l'avez entendu avec Jérémy Sié Koulibaly, des perspectives intéressantes sont en vue pour des investissements au Burkina Faso. C'est en tout cas ce qui ressort des audiences que le Premier ministre a eues avec un membre de la famille rayante de l'Émirat de Dubaï et avec un ancien membre du gouvernement de ce pays, aujourd'hui à la tête d'un cabinet d'affaires. Ces deux hommes d'affaires sont partants pour la mobilisation de financement et l'investissement dans le projet de construction de l'aéroport de Doncin. Le point de ces audiences avec Mathias Drabo et Jérémy Sié Koulibaly. C'est l'un des investisseurs les plus importants de l'Émirat de Dubaï. Son nom, Cher Mani bin Asser Al Maktoum, ici en audience avec le Premier ministre Yacouba Isaac Zida. Le groupe qu'il dirige est spécialisé dans la construction, la finance, les hôpitaux, l'agriculture et les mines. Au milieu des échanges entre les deux hommes, les perspectives d'investissement de la Mani bin Asher Al Maktoum Group of Company au Burkina Faso. Une autre personnalité reçue par le chef du gouvernement burkinabé, le docteur Ahmad bin Ezim, à la tête d'un cabinet d'avocats présenté comme l'un des plus importants du Moyen-Orient, venu lui aussi discuter avec la délégation gouvernementale d'un appui possible à la mobilisation d'investisseurs et de ressources
nécessaires au financement de l'économie nationale. Nous sommes venus pour comprendre le projet, pour l'aider à identifier des opérateurs émiriens qui pourraient, le cas échéant, participer à la société d'économie mixte burkinabé pour développer l'aéroport de Dancine. Voilà, donc c'était un premier meeting qui était très intéressant et efficace. Il est question de nouer un partenariat public-privé pour réaliser le projet. Et la rencontre du Premier ministre Zida avec le cher Bin Mani et le docteur Ahmad Bin Ezim du cabinet BSA augure de perspectives pour le projet de l'aéroport de Dancine. Retour au Burkina Faso où la coopération avec la France s'est manifestée une fois de plus avec cette convention de financement. À travers cette convention, la France apporte près de 33 millions de francs CFA à notre pays. Ce montant est destiné au Conseil constitutionnel pour renforcer ses capacités sur le processus électoral. Les représentants de cette juridiction et la partie française ont procédé hier à la signature de cette convention. Frédéric Etienne Bassenga. Cette convention paraphée ici par la France et le Conseil constitutionnel vaut près de 33 millions de francs CFA. À travers elle, la France accompagne l'institution en charge de la proclamation des résultats pour l'atteinte de ses objectifs, à savoir des élections incontestables. J'ai eu l'occasion de saluer son nouveau président au lendemain de sa nomination et je lui avais dit lors de cette visite de courtoisie que la France serait présente aux côtés du Burkina, aux côtés de toutes les institutions qui en auraient besoin pour les aider. L'argent de cette convention va donc servir à outiller le Conseil constitutionnel sur tout le processus électoral. On est dans une période de transition que les membres du Conseil constitutionnel se préparent en conséquence à ces élections tout à fait particulières. Donc ça va porter aussi bien sur le contentieux électoral que sur l'organisation des élections et sur les principes de base même de l'interprétation de la Constitution. Donc depuis la phase de la sélection des candidatures jusqu'à la surveillance et à la proclamation des résultats, ces formations-là vont aborder toutes ces questions. D'autres institutions telles que la CENI et le ministère de l'administration territoriale ont déjà bénéficié de telles conventions. Le souhait de la France est que le Conseil constitutionnel soit sur le continent une source d'inspiration à l'issue des élections à venir. Nous ouvrons la page entretien de cette édition. Bonjour Madame Bintou. Alors, jeudi prochain, il y aura le lancement officiel de l'Agence de promotion des investissements. Alors, avant de nous parler de l'activité, jeudi plutôt, et avant de nous parler de l'activité de jeudi, dites-nous un peu ce qui a justifié la création de cette agence. Merci, Madame. En fait, il s'agissait juste de fédérer tous les efforts qui étaient faits localement en matière de promotion et de facilitation des investissements. Donc, c'était ça à la base de la justification, en tout cas pour la création de l'agence et sous l'impulsion des partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale. Et cette agence a été créée depuis quand? Elle a été créée en mars 2013 et nous sommes rentrés en fonction en septembre 2013 et donc nous procédons au lancement officiel cette année. D'accord. Avant d'en parler, quelles sont les missions qui sont assignées à l'Agence de promotion des investissements au Burkina Faso? Alors, la première mission essentielle est celle de promouvoir les investissements directs étrangers et les investissements nationaux de grand volume. Ensuite, il s'agit de promouvoir l'image du Burkina Faso, surtout à l'étranger, mais aussi sur le plan national. Il faut aussi identifier les opportunités d'investissement pour permettre aux investisseurs étrangers, en tout cas, d'arriver au Burkina Faso et de prendre connaissance de nos potentialités. Il faut aussi accueillir et faciliter les démarches, en tout cas avec ces investisseurs-là sur le plan national. D'accord. Alors, pour parler de l'activité de jeudi prochain, et ça sera donc le lancement de cette agence, qu'est-ce que vous visez comme objectif à travers ce caractère officiel de l'événement? Le premier objectif, c'est d'apporter beaucoup de visibilité, en tout cas à l'agence, qui est toute nouvelle, et puis nous permettre de poursuivre nos objectifs. D'accord. Et quelles sont justement les activités qui sont prévues à cet effet? Alors, il y a deux activités phares. La première activité, c'est le lancement officiel par le chef de l'État. Donc, différentes allocations en présence de différents corps diplomatiques
des membres du gouvernement et des institutions, des opérateurs économiques, etc. Et puis la deuxième phase, c'est 2 panels en fait. Le premier panel présentant les opportunités d'investissement du Burkina Faso dans 6 secteurs importants. Et le deuxième panel, c'est la stratégie d'intervention des investisseurs étrangers dans notre pays. Et qui est invité à prendre part à ce panel-là, ça va regrouper qui? Tout le monde, pratiquement, en tout cas parmi les invités. Il y a les représentants du corps diplomatique, il y a les membres du gouvernement, il y a les différents membres des différents ministères, il y a les opérateurs économiques, les investisseurs étrangers et nationaux, et puis les différentes institutions qui travaillent tous dans la promotion des investissements. D'accord. Et après le lancement officiel, quelle sera la suite? Est-ce que vous avez des activités déjà à court terme à mener? Bon, on a déjà notre programme d'activité sur l'année 2015, donc que nous allons poursuivre. Et puis, il y a des activités au niveau des médias et des différents réseaux sociaux et des activités sur le plan national, notamment des caravanes que nous allons lancer aussi pour permettre de mieux faire connaître la PBF, en tout cas par les Burkinabés et aussi à l'étranger. D'accord. Merci, voilà. Madame Bintou Diallo. Je rappelle que vous étiez là au compte de l'Agence de promotion de l'investissement au Burkina Faso. Cette agence qui lance officiellement ses activités jeudi prochain à Ouagadougou. Et nous restons dans le même registre pour la suite de ce journal. Quelle économie dans un régime de transition? La question est au centre de la semaine du débat économique à SEDECO qui a débuté hier soir à Ouagadougou. À travers cette question, le Centre de documentation et de recherche économique et sociale, initiateur de la SEDECO, veut apporter sa contribution à l'édification d'une économie en phase avec les aspirations du peuple burkinabé. Et ceux qui prennent part à la SEDECO devront décrire les réalités de l'économie burkinabé dans un régime de transition. Ils vont aussi décliner les enjeux et les perspectives de cette économie pour le régime post-transition. Des précisions avec Drissa Seri. En choisissant de focaliser la 9e édition de la Semaine du débat économique sur le thème « Quelle économie dans un régime de transition, enjeux et perspectives », le Centre de documentation et de recherche économique et sociale tente d'apporter des réponses à la demande sociale qui a poussé les Burkinabés dans la rue les 30 et 31 octobre 2014. Les questions qui ont suscité l'insurrection que nous avons vécue dans ce pays doivent être en priorité prises en charge par un régime de transition. Il s'agit notamment des questions de l'emploi et du chômage. À notre avis, je crois qu'un accent particulier doit être mis sur ces questions-là pour pouvoir éventuellement amener les jeunes à pouvoir donc trouver des emplois décents. Après s'être penché sur le thème ressources minières et développement en 2013, les efforts pour décrire l'économie dans un régime de transition, les enjeux et les perspectives pour le régime post-transition traduisent l'engagement de l'Université Ouagadougou et du CEDRES à s'investir dans la recherche économique pour un développement harmonieux du Burkina. Les facteurs économiques qui ont amené cette transition qui tournent autour de la question de la vie chère, de la question du chômage, de la question de la pauvreté endémique et essayer donc de poser des jalons, pas seulement pour la transition, mais aussi pour le régime à venir afin qu'on puisse donc jeter des bases solides d'une économie tournée vers le développement de notre pays. L'objectif assigné à cette 9e édition de la SEDECO est de formuler des propositions en vue de recadrer les politiques économiques dans un contexte de transition. La nuit du coopérateur a été célébrée le week-end dernier à Ouagadougou. Cette soirée est une initiative du réseau des caisses populaires du Burkina, RCPB, pour reconnaître les mérites de ses membres. C'est la 3e fois que la nuit du coopérateur est organisée au Burkina Faso. Ces initiateurs ont invité les membres du RCPB à garder leur confiance et leur fidélité à cette structure. Mounira Kéré et Tanga Robert Kafandou. La nuit du coopérateur. Voici une trouvaille du réseau des caisses populaires du Burkina pour récompenser le mérite de ses clients et de ses employés. Et pour cette 3e édition, ils sont au nombre de 68 à recevoir leur distinction. Quand vous dites que vous êtes membre, on vous apprécie à travers l'utilisation des services que vous faites au niveau de votre institution. Que ce soit dans le domaine de l'agriculture, que ce soit dans le domaine de l'élevage, que ce soit dans le domaine de l'artisanat, du commerce, les activités génératrices de revenus des femmes, tous les secteurs ont été nominés ce soir. À ceux qui n'ont pas été nominés ce soir, qu'ils continuent à faire confiance
à leurs institutions, c'est-à-dire leurs caisses populaires, leurs agences, leurs guichets, et continuer à travailler avec ces institutions. Le réseau des caisses populaires compte à ce jour, selon les responsables, plus d'1 million d'adhérents. Et au-delà de l'aspect festif, la nuit du coopérateur est une occasion pour le réseau des caisses populaires du Burkina de communier avec ses membres et surtout de promouvoir son idéal de solidarité. Autre point de l'actualité, l'Autorité nationale de radioprotection et de sûreté nucléaire organise des journées portes ouvertes depuis ce matin à Ouagadougou. Ces journées portes ouvertes se tiennent jusqu'au 25 juin prochain dans les locaux du Premier ministère. Le thème de ces journées est relatif aux enjeux et à la réglementation sur la sûreté et la sécurité nucléaire au Burkina Faso. L'objectif est de communiquer davantage avec le grand public sur les applications nucléaires, leurs intérêts, mais aussi leurs risques pour le Burkina Faso. Des précisions avec Draman Dadian. Exposition des technologies nucléaires dans les locaux de la primature, c'est à l'occasion des journées portes ouvertes de l'Autorité nationale de radioprotection et de sûreté nucléaire. 3 jours durant, les échanges vont porter sur le thème « La sûreté et la sécurité nucléaire au Burkina, enjeux et réglementation ». Il s'agit de mieux outiller les utilisateurs des technologies nucléaires sur les risques et la réglementation à la matière. Nous avons voulu organiser ces journées pour parler un peu plus de ces applications qui sont mal connues, faire beaucoup plus de présentations de ces applications. Et nous avons prévu un certain nombre d'activités justement comme déjà cette cérémonie d'ouverture avec les membres du gouvernement. Nous avons un centre ou disons des centres d'exposition avec justement des gens qui utilisent les technologies nucléaires qui vont les présenter, mais aussi l'autorité qui va présenter ces équipements utilisés pour la mesure des rayonnements, la détection, la recherche des sources. Nous avons des conférences durant la semaine. Les techniques et les applications nucléaires sont de plus en plus utilisées par des Burkinabés dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de la santé et des mines, pour leurs bénéfices socio-économiques. Mais le gouvernement est de plus en plus regardant, dixit le représentant du Premier ministre, pour qui, mal utilisés, les produits nucléaires ont des conséquences néfastes. Dans cette démarche, l'État burkinabé a le soutien de l'AEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et la sécurité nucléaire peut garantir une bonne protection de l'environnement. Les spécialistes du domaine vont plus loin avec le lancement d'un satellite dans l'espace pour la protection de l'environnement. Ce satellite européen a été mis en orbite dans l'espace pour observer les mouvements de l'environnement sur la Terre. Il est le deuxième d'une série de 8 satellites qui seront envoyés dans l'espace pour la même mission. L'environnement, ça se protège aussi depuis l'espace. Un satellite européen a été mis en orbite pour observer la Terre. Il s'appelle Sentinelle-2A et a été transporté par la fusée Vega qui a décollé dans la nuit de Kourou en Guyane. Sentinelle-2A est le deuxième satellite mis en orbite par le programme d'observation terrestre Copernicus qui en comptera 8 au total. Ces satellites auront pour mission de photographier la Terre. Cela permettra par exemple d'évaluer les besoins en eau pour les récoltes, surveiller la déforestation, gérer les catastrophes naturelles ou encore localiser des sites pour les camps de réfugiés lors des crises humanitaires. Au Burkina Faso, les Parisiens de ce 23 juin se sont intéressés aux activités de la Commission de la réconciliation nationale et des réformes. Les journaux relaient le bilan à mi-parcours de cette commission. Autre point de l'actualité qui a intéressé les journaux, c'est la loi interdisant la couverture médiatique déguisée des partis politiques au Burkina Faso. On voit cela dans la revue de presse de Jacques Lamissa à Tarpaga. Le rapport de la Commission de la réconciliation nationale et des réformes est attendu le 13 août prochain. Mais en attendant, la Commission dresse un bilan à mi-parcours. Et justement, aujourd'hui au Faso, nous parle des linéaments des réformes en cours d'élaboration. La Commission a reçu 95 dossiers individuels de crimes de sang et un dossier collectif de 7000 personnes victimes de dégâts et de pillages consécutifs à l'insurrection populaire d'octobre, nous apprend le journal. Sur le même sujet, le quotidien rapporte qu'une charte de la réconciliation est en vue. Le journal raconte que la charte va définir les chemins du renouveau par la vérité, la justice et le pardon. Autre chose, l'interdiction de la couverture de la campagne électorale déguisée des partis politiques. L'observateur Palga en fait l'objet de ses élucubrations du jour.
Campagne déguisée contre campagne déguisée, s'écrit le journal, qui pense que l'on comprend que la décision du législateur traduit sa volonté de réduire les activités des partis politiques à l'approche des élections afin de mettre les candidats sur un pied d'égalité. Mais c'est une intention discutable. L'Obs estime que les partis qui ont déjà sillonné le territoire national ont une longueur d'avance sur notamment les partis nés après l'insurrection. Ne pouvait-on pas faire une exception en faveur de ces partis, s'interroge le journal. Dans cette réflexion, l'Obs est convaincu que ce soit en période électorale ou non, l'on devrait laisser les partis politiques aller aux électeurs comme ils le veulent et quand ils le veulent. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi et à demain.